Je suis officiellement le salarié le plus infidèle de France. Ça là, c'est les 21 lettres de démission que j'ai déposées sur les 21 bureaux de mes chefs. Ces 6 dernières années. 21 entreprises, 7 secteurs d'activité différents. Industrie, conseil, restauration, ressources humaines, vente, etc., etc. Je suis un putain de vagabond et je suis très fier de l'être. Je compte absolument pas m'arrêter là. Ce mode de vie, je l'ai choisi. J'aime la nouveauté. Je kiffe le fait de découvrir à chaque fois de nouveaux collègues, de nouvelles manières de travailler, de nouveaux problèmes à résoudre. Ça m'anime de fou. Par contre, quand la routine s'est installée, je me barre. Je sais que ta vie professionnelle est compliquée. Je sais que tu galères à trouver un taf, que tu galères à trouver un taf qui te paye bien et encore plus un taf qui te passionne. Dans cette vidéo, en te partageant ce mode de vie dont je te parle, le fait de sauter comme ça de taf en taf, tu vas certainement t'apercevoir que c'est la meilleure solution, que c'est ce qu'il faut que tu fasses tout de suite si tu veux avoir le plus de chances à la fois de trouver un taf qui te plaît et un taf qui te paye bien. Ça peut peut-être te paraître contre-intuitif, pourtant c'est ce qui m'arrive à moi. Aujourd'hui, tous les tafs que je les prends au minimum à 2K mensuels net. Et puis c'est pas des boulots alimentaires, c'est des vrais tafs qui me passionnent, dans lesquels j'aime travailler. Je suis sûr qu'à la fin de cette vidéo, tu voudras venir vadrouiller avec moi. Tester, partir à la découverte de plein de tafs, de plein de secteurs d'activité. J'en suis persuadé. Bon, j'ai fait un post sur ce sujet il y a pas très longtemps sur TikTok et j'ai eu plein de remarques, notamment négatives. On va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais répondre à celles qui sont revenues le plus et je pense que c'est des remarques que tu te poses très certainement toi aussi. Alors la remarque qui est revenue le plus, je pense, c'est un salarié comme ça qui saute de taf en taf, c'est un salarié qui fait pas l'affaire. Alors vous savez ce qu'on va faire? Vous allez prendre mon téléphone. Vous allez prendre mon téléphone et vous allez contacter tous mes chefs, mes 21 chefs que j'ai eus en 6 ans. S'il y en a un seul qui vous dit que j'ai été un mauvais salarié, un seul, je me coupe une j'accroche à l'arbre ici. C'est bon? Non seulement tous vous diront que j'ai été un super salarié, un salarié exemplaire, mais en plus de ça, ils ont tous été dégoûtés au moment où je leur ai annoncé que je partais. Il y en a même certains qui m'ont convoqué dans leur bureau pour me proposer une belle augmentation de salaire. Être vagabond, c'est pas être un mauvais salarié, c'est pas partir à la moindre difficulté. Au contraire, je vous ai dit dans cette introduction que être vagabond pour moi, c'est partir quand il y a la routine qui s'installe. Mais la routine, c'est l'inverse des problèmes. La routine, c'est justement quand tout va bien, quand la boîte a quasiment pas besoin de toi pour tourner. Une boulangerie où la routine s'installe, c'est quoi? C'est une boulangerie où les clients viennent et y a aucun problème, voilà. Une chocolatine s'il vous plaît, tenez monsieur, merci, c'est 2 €, au revoir. Voilà ce que c'est la routine. Ça va te faire rire ce que je vais te dire, mais je me vois un peu comme le Joséphine Ange Gardien du monde du travail. Joséphine, elle arrive quand elle sent qu'il y a un problème, elle le règle, elle prend un petit temps pour le régler. Et une fois qu'elle est sûre qu'il n'y a plus de problème, frère, elle se barre, elle prend même pas le temps de dire au revoir. C'est ciao et c'est terminé. Ben moi c'est pareil. Et je veux que ce soit pareil pour toi. Je veux que tu retrouves le goût de te sentir utile. On t'a fait croire pendant toute ta scolarité que trouver sa voie, c'était trouver la matière que tu préférais. Les maths, le français, le marketing, la géo. Mais c'est une connerie finie de penser ça. L'être humain est heureux quand il règle des problèmes. Et toi justement, si tu commences à vouloir postuler auprès d'entreprises dans le but de régler leurs problèmes, c'est à ce moment-là que tu vas trouver ta voie. Au fur et à mesure des entreprises dans lesquelles tu vas bosser, ben tu vas apprendre à te connaître, tu vas savoir quels problèmes te tiennent le plus à cœur de régler. Est-ce que tu préfères servir des gens dans un restaurant? Est-ce que tu préfères recruter des gens en tant que RH? J'en sais rien. Tu vas savoir quel problème te tient à cœur de régler et à ce moment-là, ta voie, tu vas la trouver en quelques mois. Moi, j'en ai beaucoup plus appris sur moi pendant la première année, rien que la première année où j'ai fait ça, ce vagabondage, que pendant toute ma scolarité. C'est comme ça qu'on trouve sa voie et pas autrement. Donc ça c'est la première chose, ne venez pas dire qu'un vagabond c'est un salarié qui fait pas l'affaire. Deuxième remarque, ah oui. Ouais Clément, le fait d'avoir des expériences de pas plus de 3 mois ou de pas plus de 6 mois dans une entreprise, les recruteurs ils vont se poser des questions quand même, ils vont être un peu frileux pour te prendre, non? Alors je pense qu'il y a la réponse à ta question dans ta question. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit avec toutes ces expériences professionnelles, les patrons ils vont pas forcément vouloir te recruter. Mais si les patrons voulaient pas me recruter, j'aurais pas toutes ces expériences professionnelles. Tu comprends ce que je veux dire? La réalité c'est quoi? C'est que moi je trouve un travail en une demi-journée. En moyenne, peu importe le secteur d'activité, etc. Alors, oui, les entreprises, je vais pas te dire l'inverse, une entreprise préférera toujours un salarié qui reste longtemps. Pourquoi? Parce que recruter, ça prend du temps, former le nouveau venu, ça prend du temps. Donc oui, c'est sûr, on préférera toujours un salarié fidèle à un vagabond. Par contre, ce qui est sûr aussi, et c'est ce que les recruteurs m'ont dit en entretien, c'est qu'avant de me faire remarquer que oui, effectivement, je suis pas resté longtemps dans les boîtes, avant ça, ils m'ont dit... Mais Clément, mais vous avez touché à tout en fait. Vous avez fait plein de secteurs d'activité, vous avez travaillé avec forcément plein de personnes différentes, vous avez eu des problèmes à gérer différents, etc. Mais ça c'est de l'or pour nous. Et c'est ça ta plus-value que tu vas avoir si tu fais comme moi. La deuxième leçon que je voudrais t'apporter dans cette vidéo, c'est que il faut que tu pratiques un maximum. Je t'ai dit en introduction que ce vagabondage, il peut te permettre de trouver un travail qui te paye bien. C'est la vérité. Plus tu pratiques, plus les entreprises vont avoir de bonnes raisons de te prendre et de te garder.
Et donc tu auras le rapport de force, tu gagneras le rapport de force et tu pourras demander des augmentations. Ok, demander une augmentation, sinon je me barre. Parce qu'il y a des gens comme moi qui ont fait tout ça, il n'y en a pas beaucoup. Voilà ce que tu pourras dire. C'est un argument de force que personne d'autre n'a. Tu vas devenir une perle rare sur le marché du travail. J'aurais jamais eu tous ces postes de manager, de responsable de boutique si j'avais pas eu ce vagabondage avant. Ou alors ça m'aurait pris des années. J'aurais dû faire des études en management, un master. Il y en a qui font des masters en management pour avoir ça, ce que j'ai eu. Les compétences, tu les acquiers par la pratique. Le réseau, tu l'acquiers par la pratique. Le gros salaire, tu l'acquiers par la pratique. Je veux que tu te sentes libre en fait, que tu arrêtes de suivre la ligne que tu t'es fixée, peut-être en terminale, tu t'es dit ok. Alors faut que je finisse mon master de marketing, ensuite je vais faire un stage dans une grande entreprise et ensuite... On s'en fout, sens-toi plus libre, prends les opportunités qui arrivent. Plus tu vas taffer, plus tu auras de chances de trouver du taf. L'opportunité attire l'opportunité. C'est certainement pas les études qui vont te permettre d'avoir des opportunités, tu l'as bien vu. Aujourd'hui les jeunes, ils sortent d'un bac plus 25, ils sont au chômage depuis 5 ans. Ça ne marche plus comme ça, c'est terminé. J'aimerais terminer par une dernière remarque que j'ai eu beaucoup, c'est... Et Clément, la stabilité dans tout ça. Alors 2 choses très simples. Premièrement, j'ai pas envie d'être stable. Je suis dans une période de ma vie où j'ai envie de tout sauf de me poser. J'ai besoin de rien, j'ai pas besoin d'être propriétaire, j'ai pas besoin d'une voiture, j'ai pas besoin d'avoir des enfants pour être heureux aujourd'hui. Ma vie entière, elle est dans ma valise. Regarde, il y a mon ordi, ma sacoche, dedans il y a mon téléphone qui est là, et c'est tout. C'est comme ça que je suis heureux aujourd'hui. J'ai mon petit appart que je loue 300 balles et c'est tout. C'est tout. Faut pas être pressé dans la vie. On a 20 piges. Calmons-nous un petit peu, c'est bon. Après, si tu veux te poser, il n'y a pas de problème. Vas-y, je t'encourage. Mais commence pas à dire il faut se poser, il faut être stable. Et la deuxième chose que je veux te dire, c'est quoi? C'est que la meilleure manière d'être stable dans les prochaines années, parce que oui, un jour je voudrais être stable, je pense, c'est de faire ce que je fais là actuellement. Parce que comme je te l'ai dit, comme je te l'ai prouvé dans cette vidéo, le fait de bondir comme ça, comme je le fais de taf en taf, ça me permet à la fois de trouver ma voie et deuxièmement d'avoir des tafs à responsabilité qui me payent bien. Ça, c'est se préparer à la stabilité. Toi, tu essaies d'avoir ton CDI le plus rapidement possible. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Dans 5 ans, tu vas quitter ton taf parce que tu vas être à la limite du burn-out, parce que tu détestes ce que tu fais. Et puis en plus, ton salaire va pas suivre. Au moment où tu vas quitter la boîte, tu vas te dire merde, sur mon CV, j'ai une expérience. Tu vas passer après les gens qui auront fait comme moi. Et tu vas galérer à trouver du taf. Je te le dis, c'est comme tu veux. Hein. Il faut que tu arrêtes de penser toujours à l'avenir, de vouloir sécuriser les prochaines années. Vis le moment présent. Et c'est en vivant le moment présent, à la fois que tu vas kiffer, évidemment, et deuxièmement, que tu vas réellement réussir dans les prochaines années à créer une carrière qui te ressemble, qui te paye bien et dans laquelle tu te vois rester plusieurs années. Alors si tu veux me prendre par la main et qu'on aille tout de suite chercher un taf pour rester peut-être 3 ou 6 mois, c'est avec grand plaisir. À condition évidemment, le plus important, que tu kiffes le chemin, pas que la destination qui t'attend. Abonne-toi à la chaîne YouTube et on se dit à très bientôt.